Bonjour à toutes les broudines, bonjour à tous les brooders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Comme vous avez pu voir sur le titre, faut-il voir Prometheus? On vient de le voir en ciné brooder, donc c'est en général tous les vendredis soirs. Il faut avoir Prime Video, voilà, et du coup on peut voir des films du catalogue Prime ensemble. Et en fait on a commencé à regarder les Aliens depuis quelques semaines, on a fait Alien 1, 2, 3, on fera une vidéo, et 4 aussi, on fera une vidéo à part pour la, on va dire la première partie d'Alien, pour moi c'est une partie, les 4 premiers films. Et Prometheus c'est le préquel, donc ça pour moi c'est, voilà, on revient en arrière, donc je pense que je vais parler de ces films à part. Et donc Prometheus, c'est l'avant quadrologie, je sais pas si ça se dit, c'est avant les premiers aliens. Donc, faut-il le voir? Bah, si vous avez aimé la saga Alien, oui, c'est intéressant de savoir comment il est arrivé, la bestiole. Et puis c'est intéressant aussi de voir comment tout a été pensé depuis le début. Même si là, au moment où je vous fais la vidéo, j'ai pas toutes les réponses parce qu'en fait le film soulève pas mal de questions, on a très peu de réponses. Et en fait, une des parties des réponses se trouve dans Covenant, mais Covenant, je l'ai pas vu. Enfin, si, je l'ai vu, mais il y a très longtemps. Et en fait, depuis que je revois les précédents films, je revois des détails que je n'avais pas fait attention. Là, j'ai compris d'autres trucs là en revoyant Prometheus. C'est là que c'est la deuxième fois que je le vois. J'ai pas vu, j'ai vu que 2 fois Prometheus. Et en revoyant, j'ai revu des trucs, j'ai mieux compris des trucs. Et il y a certaines choses qui me paraissent un peu plus claires. Donc Prometheus, c'est quoi? Prometheus, c'est des gens qui décident un jour d'aller sur une planète pour trouver des réponses. Voilà. Apparemment, ils auraient trouvé nos créateurs à nous, tu vois, les créateurs de l'humanité. Et ces mecs-là se trouvent à des milliards d'années, parce qu'en fait, ils étaient endormis pendant 2 ans. Donc, un équipage se réveille au bout de 2 ans, dans l'espace. On voit qu'il y a un droïde qui pilote et qui gère, on va dire, le vaisseau quand tous les humains sont endormis. Alors déjà, première question. Pourquoi n'avoir pas envoyé que des robots? Parce qu'ils sont intelligents dans le film, ils sont quand même bien intelligents. Enfin, le robot, donc David, est assez intelligent. Et c'est intéressant, tu vois, de se dire, mais pourquoi des êtres aussi intelligents côtoient des gens un peu cons, tu vois, donc les humains. Parce que des choix stupides dans le film, il y en a beaucoup. Après, peut-être qu'ils avaient besoin d'êtres humains pour autre chose, pour d'autres projets. Et en fait, dans le film, on le voit. À un moment, David, il fait une fourberie. Bon, je spoil, attention. Donc, si vous l'avez pas vu, fuyez. Mais je vais pas spoiler tout de suite. Je vais juste vous donner mon avis rapidement et ensuite je parlerai de la partie spoil. Donc, le film, en fait, nous fait un petit bond en arrière pour découvrir un peu, la genèse de tout ça, d'où est venu le xénomorphe, etc. Même si on n'a pas toutes les réponses, encore une fois, il me semble de mémoire que le séquel, donc ce qui se passe avant les premiers films, c'est une trilogie. Donc on a eu 2 films. Après, je sais pas s'il y aura un 3e film, parce qu'en fait, il y a une histoire de livre qui faisait le lien entre le 1 et le 2. Donc Prometheus, ensuite c'est le livre, et ensuite c'est Covenant. Le film en lui-même, classique, des gens dans l'espace qui vont aller chercher essayer de trouver des réponses, chercher la vie. Ils tombent sur de la vie extraterrestre, ça tourne mal, ils appellent Carglass, ils répondent pas, tout le monde crève. Voilà, si je devais résumer, tout le monde crève. Il y a des morts,
Voilà, c'est scénario classique hein, des films qui se passent dans l'espace. Hein. C'est toujours pareil. Vous avez remarqué que dans les films dans l'espace, souvent il y a des gens qui crèvent. Ça se passe rarement bien ou en fait tous les mecs que tu vois au début, à la fin ils sont tous heureux. Tu vois, ils reviennent chez eux tout heureux, en vie, etc. Donc voilà, c'est un peu le même concept. Les paysages sont très jolis. Après, moi, ce qui me gêne très vite, c'est la stupidité des gens. Après, tu vas me dire, oui, mais ça reflète, le scénario reflète notre monde. Oui, c'est vrai que nous, on est très cons. Hein. Mais je veux dire, là-bas, c'est des mecs censés avoir des bacs plus je sais pas combien. On n'en voit pas hein, n'importe qui dans l'espace, surtout ça coûte des millions, des milliards d'envoyer des gens dans l'espace, etc. Donc tu prends la crème, hein, tu prends la crème de la crème. Et donc on t'envoie pas n'importe qui. Donc ils ont envoyé des gens quand même pas très malins, qui sont quand même un peu cons et qui font des choix très très discutables. Et résumé du film, faites pas confiance aux androïdes. Bah si vous avez vu les premiers Aliens, c'est vrai que souvent les androïdes, et si vous avez aussi joué à Alien Isolation, souvent les robots, hein, ouais, des petits coups de couteau à beurre, hein, ils aiment bien nous mettre à l'envers. Et donc voilà, on suit Professeur Shawn avec son mari et d'autres personnes, des géologues, des pilotes, etc. Je crois qu'il y a aussi 2-3 mercenaires ou des gens plutôt orientés militaires, tu vois. Donc ils sont tous ça sur cette planète pour essayer de retrouver nos créateurs en fait, et leur poser des questions. La question suivante, pourquoi ? Pourquoi ? Deuxième question, pourquoi être par-ci ? Tiens. En fait, c'est comme si on allait rechercher notre daron qui un jour a dit à ta daronne et à toi, chérie, je vais chercher la baguette, et 30 ans plus tard, il est toujours pas revenu, tu vois. Donc là, c'est à peu près le même concept, tu vois, genre dire, si on rencontre notre créateur, on se dit, mais pourquoi nous avoir créés et pourquoi ensuite nous avoir abandonnés, hein, bande de Bergamo. Et c'était ça leur objectif. Alors évidemment, hein, ça va pas se passer comme ça. Ils arrivent, ils voient des cadavres, ils disent oh shit, nos créateurs ils sont un peu morts, tu vois. Donc bon, on va passer. Je pense que là je vais commencer à spoiler parce que sinon je vais pas pouvoir vous parler d'autres points que j'ai envie de parler. Donc là on va commencer à spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Après, en tant que film, je trouve qu'il y a quand même des trucs discutables. Il y a vraiment des trucs discutables. C'est pas hyper bien ficelé. Après, bon, en fait, si vous avez vu Alien, ça va être la même chose en fait. J'ai l'impression de revoir le même film. Avec les mêmes. Comment dire, la même structure. Et ils arrivent, découverte de quelque chose, une grosse envie de savoir ce que c'est, la curiosité. En fait, en général, la curiosité amène à la mort. C'est toujours pareil en fait. La curiosité amène à la mort. Et là, ça, on ne déroge pas, tu vois. C'est pareil. La curiosité amène à des gens qui vont crever. Et à la fin, grosse baston, fuite, et il s'échappe. Bon, je vais spoiler du coup le film. Mais bon, voilà, je vous dis clairement, c'est la même structure qu'un Alien. Maintenant, on va commencer à spoiler un petit peu. On va parler un peu des... Les agents sont partis chercher des clopes il y a 10 000 ans. C'est exactement ça. Donc oui, du coup, ils trouvent nos créateurs, donc les ingénieurs, sauf que voilà, une grande partie sont morts. Ils découvrent aussi une sorte de jarre un peu bizarre qui comment dire, qui au contact de l'air se mettent à suinter une sorte de liquide un peu chelou. Et toutes les formes de vie qui sont au contact de ce liquide se transforment. On a vu des vers de terre se transformer en King Cobra. Et puis ensuite, il y a des gens qui touchent naturellement le truc. Ils aiment bien toucher. Tu vois, il y a David, donc le robot. Lui, il peut se permettre de toucher parce que c'est un robot. Il touche comme ça. Oh, tiens, c'est bizarre un peu, tiens. Et à un moment, David, on ne sait pas pourquoi, il prend une des jarres, ce chien, ce Bergamo. Il prend une des jarres, il ramène dans le vaisseau. Déjà là, à partir de là, tu dis... Ouf. Tu sens l'entourloupe. Tu dis, qu'est-ce qui va se passer? Ça va très mal se passer. Et en fait, c'est un des trucs où je suis pas sûr d'avoir compris. À un moment, il décide donc de
d'utiliser cette substance, de le faire ingérer à un des membres de l'équipage. Alors, il a bien visé juste, il a visé le seul mec qui était en couple. Il a anticipé la future copulation entre ce mec et sa femme. Donc ils ont copulé le soir même, hein, après leur petite expédition. Et en fait, donc le druide met donc une petite goutte dans le verre, donc je sais plus comment il s'appelle, hein, du mari donc du professeur Shawn. Donc le mec, bon, il est un peu bourré, etc. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Franchement, pour un scientifique, se déchirer la gueule, je trouve que c'est bon. C'est pas très... Holloway, merci beaucoup. Je trouve ça pas ouf, tiens. Et du coup, le soir, bon, bah, pour fêter tout ça, une petite séance de kénance. Et la pizza est au four. Sachant que le professeur Shawn nous explique qu'elle peut pas tomber enceinte. Donc il dit, bon, voilà, moi, tu peux y aller, no capote, y a pas de problème. Moi, je peux pas avoir de bébé. Et en fait, tu te dis, mais pourquoi le robot, donc le droïde, le David, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a voulu engendrer tout ça? Il savait ce que c'était. Et surtout, donc à un moment, donc, au bout de quelques jours, enfin, le lendemain, donc le professeur Holloway, il est un peu contaminé, tu vois, il est en train de pulluler, genre il a plein de boutons, il a du truc noir qui coule dans les veines, donc bref, il est pas bien, il est en train de crever. Et oh merci beaucoup comme c'est. Et en fait, ils essaient de sauver. Sauf que Vickers, donc on va dire la chef de bord du vaisseau, elle veut pas qu'il monte parce que bon, un mec un peu contaminé, t'as pas trop envie qu'il monte dans le bateau, dans le vaisseau, tu vois. Donc elle descend avec un lance-flamme, elle dit bon, tout le monde peut rentrer sauf lui, tu vois. Et bon bref, elle finit par le cramer parce que le mec décide de se suicider parce qu'il sent qu'il va crever, tu vois. Il sent qu'il est pas bien. Et en parallèle, enfin dans la foulée, voilà, on essaie de... Tout le monde est mis en quarantaine pour essayer de savoir qu'est-ce qui va pas, etc. Et là, David scanne donc le professeur Shawn et lui dit bon, voilà, vous êtes enceinte, madame. Et la meuf, elle dit quoi? Il m'a soulevé il y a 10 heures et comment ça, je suis enceinte? Et en plus, il lui dit vous êtes enceinte de 3 mois. Donc elle sent qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Et du coup, elle décide de retirer le truc qui monte en elle, enfin qui pousse en elle, très très vite dans une des cabines qui a été pas conçue pour ça, mais bon, elle arrive à retirer cette petite chose. Et en fait, c'est une sorte de poulpe qui a évolué dans son ventre. Alors, donc, en gros, d'une goutte sombre dans le verre de vodka ingéré donc, par le mari professeur Holloway, qui ensuite s'est transmis dans les petits soldats, qui donc atterrit dans le Jean-Michel Minot de professeur Shawn, ça s'est transformé en poulpe, une sorte de poulpe tentaculaire. Donc elle le retire, elle s'en va et ferme le sas. Et donc en fait, David, c'était un petit booster de petits soldats. David, c'était quoi son projet? Tu vois, moi je me pose, je sais pas, je suis pas sûr d'avoir compris. C'était quoi son projet? Pourquoi il a voulu faire ça? Est-ce que lui aussi avait envie de créer? Même si c'est pas lui qui l'a créé, hein. Il a pris une substance qui n'était pas à lui. Une arme qui n'était pas à lui, c'est pas ses petits soldats, donc alors peut-être qu'il voulait faire partie des grands et créer comme il a été créé en fait, parce qu'en fait depuis le début du film, tout le monde le vanne, ouais, t'es un robot, t'es un peu nul, t'es pas comme nous, etc. T'as été créé, etc. En fait, quasiment tous les membres de l'équipage n'arrêtent pas, on va dire, de le rabaisser à son état de robot, tu vois. Bon, déjà, moi, si un jour je vois un robot forme humaine, je vais pas le tailler, je vais pas l'énerver. Un robot, hein, physiquement, il est plus fort que nous, et il sera forcément plus intelligent également, parce qu'il y a des processeurs, il a de la RAM, etc. Voilà, faut pas chercher les robots. Et du coup, suite à ça, on enchaîne des situations improbables. Apparemment, il reste encore un ingénieur dans un des sas. Et en fait, on découvre que le créateur de David, et donc le gros mécène de ce projet,
se trouve dans le vaisseau parce que lui aussi, il a une question, la même question que tout le monde se pose. Pourquoi? Et pourquoi nous avoir abandonnés? Et puis, il espère également demander aux ingénieurs une potion, une potion secrète pour rajeunir ou rester en vie. Parce qu'en fait, bon, je sais plus comment il s'appelle, le mécène de tout ça, il est très très âgé, hein, et qui est d'ailleurs le père donc, de Vickers, donc un des membres je crois que c'est la capitaine du vaisseau. Donc, c'est Weyland, voilà, c'est ça, Weyland. Donc Weyland, il veut la vie éternelle. Voilà, bah, évidemment, l'ingénieur qui se réveille de son sas, alors c'est ça un peu bizarre, il se réveille et en fait il dit rien, il tabasse. Il se réveille, il fait tiens, c'est qui ces gens-là? Même pas, il essaie de discuter, tu vois, il est là, il fait bon, je vais les tuer. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on se pose des questions, mais pourquoi, en voyant des gens humains, donc des gens qu'ils ont créés apparemment, les ingénieurs, pourquoi il a envie de nous buter, ce chien? Ça n'a pas de sens. À un moment, c'est une question une des réflexions se pose le professeur Shawn, il dit mais pourquoi nous avoir créés pour ensuite vouloir nous buter? Parce qu'on finit par comprendre que c'est une base militaire et que les ingénieurs qui étaient sur place, donc sur cette planète, créaient des armes chimiques, donc qui se trouvaient dans les jars, et ils avaient l'intention de venir sur Terre nous démonter la gueule. Alors soit parce qu'ils ont vu qu'on avait mal évolué et que la télé-réalité est devenue un fléau et qu'ils se disent, en fait peut-être qu'à la base leur projet c'était de créer une planète avec des gens brillants, des gens qui lisaient des livres, etc., qui faisaient des films. Donc c'était ça leur projet. Puis ils ont vu que les gens commençaient à regarder la télé-réalité, à faire les fous sur Twitter. Ils ont dit ah non mais là on va tout écraser, on va foutre tout, on efface tout, on recommence. Et apparemment c'était ça leur projet, de venir sur Terre, tous nous buter pour nous remplacer par des aliens. Parce qu'en fait la substance en fait modifie notre ADN et ça crée des nouvelles formes de vie. Mais comme le dit à mon David, grosso merdo il dit pour créer il faut d'abord tout raser. Ils ont vu des votes de Koh-Lanta, ah oui, c'est peut-être pour ça, ils ont vu Koh-Lanta, ils ont pas aimé un épisode, ils se disent, c'est quoi, Denis il a fait de la merde, on va éradiquer la vie sur Terre. Donc c'était ça le projet donc, des ingénieurs sur cette planète-là. Et pour X raisons, ça a capoté, apparemment une de ces armes, leur arme s'est retournée contre eux, mais on sait pas comment, etc. Bon bref, on a encore une fois, on n'a pas toutes les réponses. Et même nous on se pose la question et on aura une partie des réponses dans le film suivant, donc le film Covenant. Il a cherché à créer l'âme vivante de destruction massive qui a besoin de se reproduire et qui sur une planète peuplée de plein d'humains comme nous, ça fait le café. L'âme vivante de destruction massive. Ouais. Mais encore une fois, pourquoi avoir créé les humains pour ensuite les buter, tu vois? Hey, c'est comme si toi demain tu fais un enfant et puis tu as envie de le buter. Bon, je sais que certains d'entre vous peut-être ont eu ce genre de pensée, mais bon c'est pas gentil, le petit bébé il est gentil normalement. Normalement tu l'as conçu avec amour. Tu vois, c'est comme si nous demain voilà on fait un enfant et on a envie de le buter. Non, enfin je veux dire à part que si tu as des problèmes psychologiques, normalement t'as pas à faire ça. Ils ont créé les humains pour faire de la bouffe. On était des graines semées dans le champ de terre. Ah, c'était ça leur projet. On était de la viande bovine. On était les McDo. On était le fast-food. D'accord. Ce qui serait, ça se tient, parce qu'en fait en fait on ne meurt, enfin ils veulent pas nous détruire, ils veulent se servir de nous comme réceptacle. Voilà. La bouffe pour aliens, ouais c'est ça. On est leur McDo en fait. On est leur menu best-of. Oh shit. Ça voudrait dire que là, pendant que je fais cette vidéo, il y a peut-être nos ingénieurs,
tout cas, c'est une fiction, mais ça se trouve. Imagine maintenant, c'est la vérité. Imagine vraiment, il y a des ingénieurs qui nous ont créés. En fait, nous, on est du bétail. Et ils projettent de revenir récolter le bétail. Imagine. C'est pas très. C'est pas très. Comment dire, c'est pas très reluisant comme avenir. Ils reviennent ici pour nous grailler. Bon, bah j'espère que c'est pas leur projet, hein, nos créateurs ou le créateur, je sais pas. Mais en tout cas, c'est le propos apparemment du film. Et du coup, on verra Covenant, on fera une critique là-dessus. Il y a aucune information sur les ingénieurs, attention. Ok. Ouais, mais en fait, c'est le premier film. Mais apparemment, il faut lire le livre. J'ai pas lu le livre. Pour moi, il y a Prometheus, le livre, je sais pas comment il s'appelle. Si quelqu'un l'a lu, dites-moi dans l'espace commentaire comment il s'appelle. Et le troisième, enfin la trilogie, le dernier segment, c'est Covenant. Donc maintenant, on verra, on en parlera quand on aura vu les deux autres segments. Mais pour l'instant, voilà, c'est ça le projet des ingénieurs et voilà. Donc c'est un peu bizarre comme concept, un peu comme postulat. Et à la fin, donc voilà, on n'a aucune réponse, on attend des réponses, et le professeur Shaun qui décide, grâce à ce qui reste de David, elle arrive à survivre et à se barrer de cette foutue planète, qui est donc une base militaire des ingénieurs qui, je sais pas, pour X raisons, ont créé les humains sur Terre, et qui pour X raisons, ils veulent venir nous grailler. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de Covenant. Après l'avoir revu, je trouve que c'est vrai que on se répète un petit peu dans le sens où c'est toujours le même schéma. Les personnages sont quand même très stupides. En fait, le problème des différents aliens, souvent il y a un problème de développement de personnages. À part Ripley qui, au fil des films, commence à avoir un développement intéressant. Mais les autres ici, là, c'est que des nouveaux persos, mais ils sont tous stupides en fait. Ils ont... Ouais, c'est pas dingue, ça passe le temps. Après, c'est intéressant, il y a un propos quand même. Et puis, voilà, ça fait partie de l'univers d'Alien, donc c'est intéressant aussi. C'est une question qui mérite d'être posée. D'où viennent ces aliens, pourquoi ils ont été créés, etc. Et je trouve que les réactions des gens, des persos dans le film sont stupides. Ça n'a pas de sens. C'est dommage que, en fait, l'histoire, elle peut être intéressante. Elle est intéressante, elle est intrigante. Mais le scénario, donc c'est comment c'est raconté, je trouve que le scénario est mal foutu. C'est mal raconté. Ils auraient pu faire vraiment un truc très très sympa. Parce que l'histoire est intrigante. C'est une question qu'on se pose tous les jours. Hein. Enfin, peut-être pas tous les jours, mais c'est une question qu'on s'est déjà posée. Mais d'où est-ce qu'on vient ? Est-ce qu'on vient de la planète Cyan, de Vegeta, enfin planète Vegeta ? On est arrivé sur Terre en capsule. Tu vois, c'est une question qu'on se pose. D'où on vient ? Et il est où, hein, notre créateur ? Il est où ? Ah, il est où ? Il est parti chercher des clopes il y a des milliers d'années et il n'est jamais revenu, ce chien. Enfin, ce chien. No blasphème, mais c'est pas cool de les avoir abandonnés parce que du coup on a plein de questions. Pourquoi on n'a pas 3 bras déjà, hein ? Pourquoi on n'a pas 3 bras ? Pourquoi on n'a pas un troisième œil comme Tenshin Han ? Trop de questions à se poser et franchement ça part d'une bonne idée, mais ça reste. Ouais, c'est ça en fait. C'est l'histoire est intrigante, mais vraiment il y avait moyen de faire des bons trucs, sauf que le scénario est très bancal, personnages inutiles, mal écrits, mal développés, enchaînement de situations pas forcément très intéressantes, professeur Shaun qui se fait ouvrir le ventre pour retirer la poulpe, ensuite elle se fait rafistoler, la meuf normale et continue à marcher et tout, bon après c'est un peu le ventre, oui ça pique, attends quand tu te fais ouvrir le ventre... Je veux dire, tu bouges plus quoi. Le temps que ça cicatrise. Et puis comme par hasard, il tombe sur Weyland, donc le mécène qui se trouvait dans le vaisseau tranquille, tu vois. 2-3 facilités scénaristiques, mais voilà, l'histoire est intrigante. Encore une fois, moi si l'histoire était pas intrigante, pas intéressante, je ne regarderais pas. Après bon, c'est juste dommage que le scénario ne suit pas. Du coup, rendez-vous à la prochaine critique. Donc la semaine prochaine, on matera... comment il s'appelle ? Donc Covenant. On matera Covenant. Et j'essaierai de m'intéresser au livre juste avant. Alors, ou peut-être après. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, entre Prometheus et Covenant, il y a eu un livre en fait qui raconte ce qui se passe entre les deux.
Donc voilà, sur ce, dites-moi ce que vous en pensez de Prometheus, le petit pouce de soutien, petit abonnement sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Je rappelle que tous les vendredis, après Koh-Lanta, il y a Ciné Broodeur. Donc après l'univers d'Alien, on verra qu'est-ce qu'on fera. Il y a pas mal de films intéressants, de séries intéressantes sur Prime. D'ailleurs, on a fait Invincible il n'y a pas longtemps, etc. Donc on fera d'autres trucs. Donc voilà, venez tout simplement. Ciné Broodeur tous les vendredis soirs, après Koh-Lanta. À très très bientôt. Ciao ciao.